Voilà, toute la classe, on était parti en camp. On partait pour une semaine en Espagne. On allait prendre le bus, rouler toute la journée, traverser les Pyrénées, et puis on se retrouvait le matin en Espagne, à Saragosse. Ça roulait bien, on commençait à arriver vers... c'était la nuit, quoi, le soir, on commençait à monter les Pyrénées, tout le monde était en train de somnoler à moitié dans le bus. On entendait des gens discuter, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Et puis tout d'un coup, le bus, il a commencé on comprenait pas, à rouler un peu bizarrement, à faire des zigzags sur la route. Et il a fait tellement de zigzags qu'il s'est renversé sur le côté. Il est sorti de la route, carrément. Et puis, il a commencé à tout doucement se renverser. Et pour finir, splash! Il s'est écrasé contre des rochers. Il y a des vitres qui ont explosé. On a commencé à hurler dans le bus. On ne comprenait pas ce qui se passait. Le bus, il a continué à glisser sur les vitres, mais puis sur le gravier dans la pente. Ça a commencé à rouler de plus en plus vite, quoi, pas à rouler, à glisser, et puis ça giclait dans tous les sens. La soute à bagages, elle s'est ouverte, tous les bagages ils sont sortis, c'est qu'il y en avait partout dans la forêt. Là, le bus, emporté par son élan, il s'est carrément retourné sur le côté, et là, il est parti en tonneau. Et là, bon, là, c'était juste de la folie. Et pour finir, splash contre un arbre. Ça s'est arrêté. Et là, il n'y avait plus de bruit, plus rien, plus un son. On entendait juste encore 2-3 petits gravillons qui roulaient sur la pente. Et puis dans le bus, c'était un carnage, quoi. Voilà, quoi. Des feuilles qui giclaient encore, qui voletaient comme ça, des cartables, des sacs, du bordel partout, quoi. Et puis des odeurs, quoi, l'odeur de l'essence, du cambouis ou de l'essence, je sais pas, et puis une odeur de sang, quoi, sang mélangé avec de l'essence. Et il n'y avait pas un bruit, plus rien, même pas un gémissement. Bon, au fond, si on écoutait bien, on entendait quand même la musique qui sortait d'un écouteur qui était encore accroché à une oreille. Voilà, dans le bus. Sinon, le chauffeur, il avait été aplati contre le volant. Il avait la mâchoire qui était déformée à cause de la tige de l'essuie-glace qui lui transperçait la joue. Le prof, lui, il était scotché à la porte avec des éclats de verre un peu partout sur le visage. Et puis mon pote, le gros Nico, ben lui, il avait été balancé vers l'avant du car et il s'était empalé sur le levier de vitesse, quoi. En fait, la plupart des personnes avaient été balancées vers l'avant, la plupart des personnes avaient été écrasées ou découpées ou déchiquetées, la plupart des personnes étaient mortes, quoi. Et puis, tout d'un coup, on a entendu il y a eu un petit gémissement au fond du car et puis après des pleurs. Ouais, et puis j'avais oublié de vous dire, avant que le car il parte en zigzag comme ça, on avait entendu un coup de feu aussi et le bruit d'un verre qui éclate. Voilà, c'est Des routes sauvages de Guillaume Géraud.